Dans cette société, quand on demande aux gens de parler de leurs rêves, souvent leurs rêves c'est des grandes choses. La plupart vont te dire oui, faire un tour du monde, d'autres vont dire avoir un yacht, d'autres c'est avoir une maison, une énorme maison ou d'être milliardaire. Et souvent nos rêves sont liés à une connotation matérielle dans cette société. Et quand d'autres personnes, un peu les exceptions à la règle, répondent que leurs rêves sont d'autres choses, qu'elles sont beaucoup plus petites, que leurs rêves sont d'avoir leur potager, d'avoir des poules, que leur rêve est de pouvoir vivre en communauté, de pouvoir vivre de manière saine et apaisée, de manger bien. Quand d'autres personnes disent ce type de rêve, on a souvent tendance à dénigrer un peu ce type de rêve parce que ce n'est pas les grands rêves. Donc on vit un petit peu dans un paradoxe des rêves dans notre société. D'un côté, on a une grande majorité des êtres humains qui rêvent et qui aspirent à une vie de millionnaire et qui aimeraient tout le matériel qui va avec. Et on sait très bien que la plupart d'entre eux n'y arriveront pas, même pas 1% d'entre eux y arriveront. Et que d'un autre côté, on a les personnes qui vont avoir des rêves beaucoup plus terre à terre et beaucoup plus accessibles, mais que leurs rêves ne sont pas pris au sérieux parce que ce ne sont pas des grands rêves comme tout le monde. Et ce que j'entends dans ce paradoxe, c'est tu peux rêver, mais tu peux rêver des choses que tu n'auras pas. Comme ça, tu auras toujours la carotte en face pendue qui va te faire courir pour essayer de gagner plus d'argent. Mais d'un autre côté, tes petits rêves et tes petites choses, tu les auras pas parce qu'on va te les démonter avant même que tu puisses les avoir. On va dénigrer, humilier, minimiser tes rêves. Et c'est pour cela qu'il est super important de protéger tes rêves. De les protéger, d'en parler juste aux personnes avec lesquelles tu te sens en sécurité et que tu sais qu'ils vont pouvoir réellement te soutenir et réellement être heureuses pour toi si tu accomplis tes rêves. Aux personnes qui entendent que si ton rêve c'est d'avoir un potager permaculture, de pouvoir avoir un terrain et ton potager, qui vont t'offrir en prochain cadeau un livre sur la permaculture, qui vont te dire dès qu'elles voient un bout de terrain libre qui vont te prévenir. Ce type de personnes, oui, ce type de personnes, à ce type de personnes tu peux partager tes rêves. Aux autres qui vont te faire mais pourquoi un potager, ça sert à rien, c'est beaucoup de travail, oh et puis ça sent mauvais, et toutes les milliards de raisons que les personnes vont pouvoir trouver pour démonter tes rêves, quels que soient tes rêves. Mon invitation est protège-les, partage-les là où c'est juste, partage-les à qui est capable de comprendre que c'est un honneur que de partager nos rêves, que de pouvoir entendre les rêves de quelqu'un d'autre. C'est un honneur, c'est un cadeau qu'on fait aux autres. Et c'est à ce type de personnes que tu devrais partager tes rêves. Et toutes les autres, c'est pas qu'elles sont méchantes. Et au plus tu vas protéger tes rêves, au plus tu vas aussi pouvoir apprendre à poser des limites, à faire respecter tes limites et à délimiter ton espace sacré et à reprendre ton pouvoir dans ton espace, c'est-à-dire ton contrôle, ta souveraineté de ton espace sacré, de ton corps, de ton intégrité physique et morale. Et c'est fondamental pour que tu puisses te sentir bien. C'est de protéger tes rêves, de protéger les graines de tes rêves, de poser tes limites. Et tout cela, tu vas l'apprendre dans la formation Accompagnant du féminin. Je t'invite à aller regarder le lien sous la vidéo pour avoir plus de détails sur cette formation qui pourrait t'aider à poser tes limites et à matérialiser les rêves avec lesquels tu es en accord. Je t'embrasse.